Chapitre 1. Les concepts de base de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale en tant que modèle macro-comptable, c'est-à-dire une représentation statistique sur la manière dont se comportent les entités économiques globales dans une économie, elle est construite sur la base de trois grandes catégories de concepts, à savoir les objets économiques, les opérations économiques, les entités globales ou agents macroéconomiques. Au niveau de notre premier point, donc on va s'intéresser aux objets et aux opérations économiques. Les objets économiques. L'objet économique est l'élément sur lequel s'exercent les fonctions économiques de production, de consommation et d'accumulation. On distingue trois différents objets: les objets réels, les objets financiers et les revenus et les divers droits des agents. En comptabilité nationale, les objets économiques sont répertoriés et détaillés dans les nomenclatures des produits ou celles des revenus et celles des actifs financiers. Le tableau suivant montre un exemple de la nomenclature des produits au Maroc. Une nomenclature est un ensemble des mots relatifs à un sujet donné. Ici, en l'occurrence, les produits. Cet ensemble est présenté selon une classification méthodique comme le montre ce tableau. Les opérations économiques sont des décisions prises par les agents sur les objets économiques et qui recouvrent toutes les actions de transformation et de mouvement concernant les objets en question. Ces actions génèrent des flux économiques dont la nature diffère selon les objets et les agents concernés. Ainsi, on distingue quatre grandes catégories d'opérations. La première est celle des opérations sur biens et services. Ces opérations concernent tous les échanges de produits, quelle que soit leur origine. Cet échange se réalise dans un marché. Les biens et services produits forment une offre et leurs divers emplois constituent une demande. La comptabilité nationale marocaine analyse l'offre en fonction de l'origine de produits. Ainsi, on a la production et les importations comme ressources et elle décompose la demande selon la nature économique. Ainsi, on a la consommation intermédiaire, la consommation finale, la formation brute de capital fixe, la variation d'objets de valeur, la variation de stock et les exportations. Ainsi, on a cette égalité importante qui nous renseigne sur les ressources dont disposent les secteurs institutionnels d'une économie nationale pendant une année et les divers emplois de ces ressources. Et voici la classification des opérations sur biens et services selon le système de la comptabilité nationale des Nations Unies adopté par le Maroc. Les opérations de répartition sont les opérations liées à la répartition primaire de la richesse créée entre les apporteurs du travail, du capital et les administrations publiques. Et aussi les opérations de la répartition secondaire, c'est-à-dire de la redistribution de ces revenus primaires et du patrimoine. La nomenclature de ces opérations est exposée comme suit dans cette diapo et la diapo suivante. Voilà ici la suite du classement. Les opérations financières ou sur instruments financiers retracent tous les flux de créances et de dettes qui apparaissent dans une économie au cours d'une année. Ces opérations portent sur les actifs financiers, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de paiement et des créances financières. Elles sont généralement la contrepartie des autres catégories d'opérations. Par exemple, l'achat d'un bien ou le versement d'un salaire exige un moyen de paiement ou un titre reconnaissant une créance. La nomenclature de ces opérations est présentée ci-dessous. Les opérations sur autre entrée d'accumulation
couvre les opérations et les autres flux économiques qui n'ont pas été pris en considération jusqu'ici et qui ont pour effet de modifier la quantité ou la valeur des actifs et des passifs. La nomenclature de ces opérations est présentée ci-dessous ainsi que dans la diapo suivante. La suite de la nomenclature. Les agents économiques. Dans une économie nationale, les agents économiques sont nombreux et divers et effectuent des opérations multiples en vue de produire, de consommer, de distribuer, de financer, d'assurer, etc. Ainsi, pour rendre la réalité économique intelligible et l'analyse économique possible, le système de la comptabilité nationale marocaine a retenu deux types d'analyse. Une analyse d'ordre technico-économique, mettant l'accent sur les unités qui interviennent dans le processus de production, et une analyse des comportements des agents. C'est à partir de ces deux types d'analyse que sont déterminés deux types d'unités pour constituer des agents macroéconomiques homogènes, c'est-à-dire des agents économiques qui ont un comportement économique identique. Ces unités sont les unités institutionnelles, aptes à l'analyse des relations de comportement, et les établissements, aptes à l'analyse des relations technico-économiques. Le regroupement des unités institutionnelles a permis de constituer un grand agent macroéconomique, à savoir les secteurs institutionnels. La définition d'unité institutionnelle ainsi que d'autres concepts qui lui sont liés feront l'objet des diapos suivantes. Une unité institutionnelle est une entité économique dotée de la capacité autonome de posséder des actifs, de souscrire des engagements, d'exercer des activités économiques et de réaliser des opérations avec d'autres entités. Elle se caractérise aussi par l'unicité de son comportement et l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale. Et qu'elle dispose d'une comptabilité complète ou serait en mesure d'en établir une si cela lui était imposé. La notion de territoire économique national. Celui-ci est la zone géographique administrée par les pouvoirs publics et à l'intérieur de laquelle les personnes, les biens et les capitaux circulent librement. Le territoire économique du Maroc est constitué par le territoire géographique du pays, l'espace aérien national et les eaux territoriales, et les enclaves territoriales, c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États par les administrations publiques marocaines telles que les ambassades, les consulats, etc. La notion de résidence est liée au centre d'intérêt et au territoire économique d'un pays. Une unité institutionnelle est dite résidente si son centre d'intérêt économique se situe dans le territoire économique national, c'est-à-dire lorsqu'il existe à l'intérieur du territoire économique de ce pays un endroit dans lequel ou à partir duquel elle exerce et a l'intention de continuer d'exercer des activités et d'effectuer des opérations économiques d'une ampleur significative pendant une période relativement longue, c'est-à-dire 1 an au plus. Maintenant, passons à la présentation des secteurs et sous-secteurs institutionnels. Rappelons-le encore une fois, les unités institutionnelles sont regroupées en secteurs institutionnels selon 2 critères représentatifs de leur comportement économique: la catégorie de producteurs dont elles relèvent et la nature de leur activité et fonction principale. Le nouveau système de la comptabilité nationale marocain, en conformité avec le système des Nations Unies, distingue 5 secteurs institutionnels et un secteur extérieur. Les 5 secteurs institutionnels de l'économie marocaine sont le secteur des sociétés non financières, le secteur des sociétés financières, le secteur des administrations publiques, le secteur des ménages et le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages. Les différentes unités extérieures
qui entretiennent des relations économiques et financières avec les secteurs institutionnels résidents sont regroupés dans un secteur fictif appelé reste du monde ou extérieur. Ainsi, vous avez au niveau de ce tableau ces différents secteurs avec leurs sous-secteurs ainsi que leur activité principale et les critères de leur décomposition. Ici, la partie restante du tableau. Le comportement en matière de production est souvent lié à la nature des produits, à la structure des coûts engendrés et à la technologie utilisée. Une unité institutionnelle ne constitue pas un cadre approprié pour l'analyse du processus de production, puisqu'elle peut avoir une diversité de comportements qui résultent de la production de plusieurs produits dans différents lieux et avec des techniques dissemblables. Pour pallier à cette insuffisance, le nouveau système de comptabilité nationale marocaine propose une décomposition en termes d'établissements et de branches d'activité. Donc, nous allons définir ces deux concepts. Un établissement est une entreprise ou une partie d'entreprise située en un lieu unique et qui exerce une seule activité de production ou dans laquelle l'essentiel de la valeur ajoutée provient de l'activité de production principale. Ainsi, un établissement doit avoir un lieu unique et doit exercer une activité principale qui génère l'essentiel de la valeur ajoutée et éventuellement des activités secondaires minoritaires. Un autre découpage d'une unité institutionnelle peut être retenu, celui de l'unité de production homogène. Celui-ci est défini comme étant une entreprise ou partie d'entreprise produisant un seul et unique produit. Cette approche n'est pas bien adaptée à la collecte statistique. Le Maroc privilégie l'approche établissement et propose en plus des tableaux complémentaires sur la base des unités de production homogènes. Les branches d'activité. La branche correspond au regroupement de tous les établissements ayant la même activité principale. Ce regroupement a l'avantage de conserver une cohérence institutionnelle et de rassembler les unités institutionnelles dans une optique de production dominante. Ainsi, une branche est déterminée par une activité principale de production d'un produit, mais elle a l'inconvénient de ne pas être parfaitement homogène, puisqu'elle comporte des activités secondaires ou minoritaires. La nomenclature d'une branche est liée à celle de l'activité, qui est à son tour liée à celle du produit. La nomenclature marocaine des activités est organisée selon les niveaux hiérarchiques suivants. On a les branches, les sous-branches et les activités.